Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui j'entame l'épisode numéro 2 de ma série mode et politique. J'ai beaucoup réfléchi à ce dont je pourrais parler dans ce deuxième épisode parce que mode et politique, il y a trop de choses à dire encore une fois. Mais en fait, je me suis dit qu'on allait revenir à la base, à l'origine, pour pouvoir vraiment comprendre ce que veut dire la mode politisée. Il me fallait revenir à une femme, Vivienne Westwood. En effet, Vivienne Westwood incarne ce que la mode a de politique et je devais donc faire une vidéo sur cette femme, sur l'ensemble de son œuvre. La vidéo va être compartimentée en 3 parties. D'abord, je vais essayer d'analyser sa mode, ses vêtements. Je trouve que c'est nécessaire de d'abord s'arrêter sur l'apport créatif qu'elle peut avoir dans le stylisme et de voir que sa mode est valide seulement en tant que mode et pas seulement en tant qu'instrument politique. Même si, bien sûr, c'est indissociable du message politique qu'elle veut faire passer, et ça sera la deuxième partie de la vidéo, où on va plus s'attarder sur les messages politiques qu'elle a voulu signifier au travers de ces vêtements et sur quelques créations particulièrement emblématiques de cet engagement qu'elle a eu. Et enfin, dans une troisième partie, je vais essayer de vous poser la question de la légitimité, de la crédibilité. Est-ce que c'est encore efficace ou est-ce que ça ne marche pas? C'est une discussion que je vais ouvrir dans la troisième partie de cette vidéo. Il faut savoir que Vivienne Westwood est née en 1941, elle est encore vivante, elle est née dans un comté rural du nord-ouest de l'Angleterre. Elle est allée à Londres à 17 ans pour étudier la mode à l'université de Westminster. Ensuite, elle est devenue prof quelques années avant de redevenir créatrice. Et c'est avec son partenaire de l'époque, Malcolm McLaren, qui était le manager des Sex Pistols, le groupe, qu'elle va ouvrir sa première boutique en 1971 sur King's Road, qui s'appelle Sex et qui est une boutique iconique, notamment du mouvement punk. Encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais c'est juste les bases pour pouvoir un peu comprendre d'où elle vient. Attaquons donc la première partie de la vidéo et analysons ses défilés, sa mode, ses vêtements, avant d'en venir à son message politique en tant que tel. Dans ces vêtements, il y a un côté extrêmement expressif, je pense que c'est la première chose à souligner. C'est une mode qui est assez sensationnelle, même dans le maquillage. Elle a un usage du maquillage dans ses défilés qui est assez intéressant parce que le maquillage redessine complètement le visage des mannequins qu'elle choisit. D'ailleurs, elle choisit des mannequins qui sont souvent plutôt des gens de la vie ordinaire plutôt que des mannequins au physique particulièrement magnifique. Et c'est notamment le cas dans son défilé automne-hiver 2012, qui est un de mes défilés préférés de Vivienne Westwood, dans lequel on voit que le visage sert de toile et que le maquillage redessine complètement les traits des mannequins, ce qui est très intéressant. Et à la fois, on voit que les vêtements, s'ils ne sont pas tous portés ensemble, sont des vêtements que moi je pourrais totalement porter. Et dans ce défilé-là, il y a beaucoup d'indémodables de la mode qu'elle va reprendre et détourner à sa façon. Donc on retrouve un peu tous les éléments clés d'un vestiaire, tout ce qui est attendu d'un défilé de mode. La mini-jupe, la robe de cocktail, la petite robe noire, mais aussi la chemise blanche. Tous ces ingrédients-là qui font d'un défilé, un défilé de mode, elle va les détourner à sa manière, mais je trouve qu'il y a plus de panache parce qu'elle a beaucoup d'excentricité, beaucoup d'extravagance dans ses propositions, et à la fois ça reste très chic, très élégant. Elle joue avec les codes de la mode qu'elle sait respecter, mais en les déformant et en leur apportant toujours ce petit côté un peu décalé, propre à sa griffe, ce que je trouve remarquable, parce qu'on a souvent l'image d'une Vivienne Westwood totalement folle, avec des vêtements impossibles à porter. Pas du tout. Quand on revient à ses anciens défilés, on se rend compte que c'est une mode totalement portable, que c'est une mode réfléchie, qu'elle sait faire de la mode, qu'elle est couturière par essence, et que sa proposition artistique est totalement crédible. Il y a toujours dans ces défilés un jeu des volumes, un jeu des superpositions, beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs aussi, mais avec un côté toujours assez sérieux. C'est pas de l'anti-fashion, c'est pas de la parodie non plus, c'est vraiment de la mode. Ces défilés sont désormais mixtes, c'est-à-dire qu'elle mêle le masculin et le féminin. Il n'y a pas vraiment de différence dans son traitement au genre. La recherche de Westwood dans la mode tient plus au corps, à la silhouette plutôt qu'au genre ou qu'à la performativité du genre qu'on attendrait. Il y a aussi quelque chose d'assez baroque dans sa mode, on retrouve beaucoup d'influences historiques. C'est quelqu'un qui est aussi une amoureuse de la mode et qui s'inspire beaucoup de la mode des siècles passés. Il y a quelque chose de presque kitsch dans beaucoup de ses défilés que moi j'aime beaucoup, avec une accumulation de couleurs et d'étoffes qui parfois viennent même à nous écœurer un peu, nous le spectateur. Des étoffes aussi très scintillantes, des robes qui peuvent paraître presque datées parfois. À travers tout
ça, elle dresse un univers fantasmagorique qui va à la croisée des époques et des styles. C'est un espèce de fourmillement créatif et c'est ça que j'aime beaucoup dans la mode de Westwood et c'est pour ça que je tenais à revenir vraiment à sa création, à ses vêtements avant de passer au message politique. Parce qu'elle a vraiment quelque chose, un espèce de syncrétisme au travers de sa mode qui dénote vraiment dans la mode actuelle qui est plus une mode où on va choisir un parti pris et c'est unir. Westwood, non, elle a tout un panel d'influences hyper riches et hyper variées et elle va pas faire de concessions dessus. Aujourd'hui, je trouve que dans ses collections, il y a un geste plus radical dans sa mode et c'est peut-être pour ça qu'on s'y attarde moins. Maintenant qu'elle a fait ses preuves techniquement, elle se laisse plus aller, elle va faire des choses plus déstructurées, plus destroy, peut-être un petit peu moins mode au sens où on l'entendrait de manière générale, mais à la fois ça reste une grande observatrice de son temps, de son époque, des tendances qui remuent la société dans laquelle elle vit. Elle a notamment beaucoup d'inspiration aussi plus street. Il y a des sneakers dans ses défilés par exemple. Sa mode marche hyper bien, sa mode est efficace et d'ailleurs c'est une des dernières griffes du monde entier à être encore indépendante et à toujours vendre autant. La preuve que sa mode marche hyper bien, c'est qu'elle est souvent recopiée. Dolce & Gabbana en 2017 ont dû s'excuser parce qu'ils ont fait un collier, un ras-le-cou sexe qui est complètement plagié de son collier sexe qui date de 1989 et du coup DG a dû faire un post Insta pour s'excuser. Elle a aussi inspiré toute la nouvelle vague de créateurs de la fin des années 80, début des années 90 qui incarnent l'anti-fashion, notamment Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo. Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo qui sont des créateurs japonais. Ils ont été hyper inspirés par la manière dont Westwood voit la mode, c'est-à-dire qu'elle se fout des codes avec sa manière par exemple de faire des trous partout, de faire de la laine comme personne n'en avait fait avant, de se moquer de la silhouette et de ne pas chercher le beau de manière générale, ce qui recoupe totalement l'entreprise de l'anti-fashion qui a été enclenchée par Rei Kawakubo et Yohji Yamamoto. Je rappelle que Rei Kawakubo est la styliste de la marque Comme des garçons. La collection de Rei Kawakubo, Lumps and Bumps, printemps-été 1997, a totalement été inspirée par la collection automne-hiver 1994 de Vivienne Westwood dans laquelle elle présentait une silhouette complètement artificielle où elle exagère de manière comique l'anatomie humaine en mettant des volumes là où on n'est pas censé en foutre et on peut complètement dessiner une ligne d'influence entre Rei Kawakubo et Vivienne Westwood. Elle a bien sûr aussi inspiré Jean-Paul Gaultier, Maison Margiela, Helmut Lang, enfin tous ces créateurs ont été inspirés par le regard de Vivienne Westwood qu'elle a supporté sur la mode parce que avant elle, la mode c'était quand même quelque chose de très conventionnel et Vivienne Westwood a vraiment permis l'émergence d'une mode qui se fout un peu des codes et elle a montré tout simplement qu'une autre mode était possible. Donc elle a eu un impact énorme dans l'histoire de la mode de la fin du XXe siècle et elle continue de l'écrire à l'heure actuelle. Une autre preuve que sa mode marche en tant que telle, en fait elle est vachement portée sur les red carpets, notamment le fameux chapeau qu'a porté Pharrell Williams lors des Grammys de 2014. C'est un chapeau qui vient de la collection de Vivienne Westwood automne-hiver 1987 et ce chapeau il a incarné Pharrell Williams dans les années 2010 en fait. Il y a plein de looks qui sont signés Westwood sur tous les red carpets. Elle a notamment habillé les Kardashians, donc pour vous dire à quel point sa mode a eu un impact énorme dans le monde actuellement. Et elle a aussi eu une influence énorme sur la culture populaire puisque c'est elle qui a dessiné la robe pour le mariage du personnage Carrie Bradshaw dans Sex and the City, ce qui est assez iconique et c'est d'ailleurs assez aussi surprenant parce qu'on n'aurait pas cru forcément qu'un show comme Sex and the City aille vers une créatrice aussi controversée et radicale que Vivienne Westwood et pourtant elle l'a fait. Donc ça c'était un peu pour vous montrer que Vivienne Westwood a une influence majeure dans l'histoire de la mode et dans l'histoire de la culture populaire actuelle et que ces vêtements ont une valeur ajoutée en dehors des signaux politiques qu'elle véhicule. Toutefois nous allons maintenant passer au point numéro 2, aux campagnes choc de Vivienne Westwood. J'aimerais revenir sur quelques campagnes choc qu'elle a pu porter lors de sa carrière pour vous montrer à quel point c'est une femme qui est badass, qui sait se tremper et qui a un caractère vraiment astonishing. Nous allons d'abord revenir aux bases. Au Destroy T-shirt et donc à l'émergence du mouvement punk. En 1977, elle crée ce t-shirt avec une grosse croix gammée rouge dessus, un Christ à l'envers et des paroles du groupe Sex Pistols inscrites sur le t-shirt. C'est une création qui est hyper controversée parce que forcément elle fait grincer des dents, ça fait pas plaisir à voir. Le message derrière qu'elle a voulu véhiculer, c'est qu'il faut savoir résister aux grands dictateurs de ce monde qui continuent à sévir et à pratiquer des tortures infâmes sur
des gens innocents, des populations meurtries. Et elle visait notamment le dictateur chilien Augusto Pinochet à cette époque-là. Et c'est aussi une manière, au travers de ce t-shirt, de faire face à l'ancienne génération. Une manière de dire fuck à la génération de vieux loupards et de leurs tabous et leurs valeurs qui n'ont plus aucun sens pour cette fin des années 70. C'est une forme de refus de l'héritage culturel, mais aussi de l'ordre social dans lequel elle se place dans l'Angleterre fin des années 70, pour dénoncer aussi un espèce de fascisme généralisé de sa société. Ce t-shirt était mis en vente dans sa boutique Sex, et aussi il faut dire que tous les t-shirts à message, c'est un peu l'emblème de Westwood. Le t-shirt en tant que tel, c'est un objet hyper intéressant pour faire transparaître un message politique, puisque le t-shirt déjà, c'est un habit que tout le monde porte. Le t-shirt devient un étendard politique, il fait partie d'un dessin politique, et en plus, vu que le t-shirt c'est bon marché, que tout le monde en porte, que c'est un habit qui traverse toutes les couches de la population, il permet de parler à tous. Revenons un peu aussi à la mode punk qui recoupe ce t-shirt, ce destroy t-shirt. La mode punk va avec le style musical de l'époque, et en fait ça va être un renversement des valeurs totales, c'est-à-dire que c'est un renversement de la mode hippie des années 70. Encore une fois, un énorme fuck, j'adopte l'attitude Westwood, désolée, c'est un énorme fuck à ce mouvement hippie qui veut prêcher l'amour, la paix, la non-violence, l'idéalisme avec beaucoup de signes relatifs à la nature. Le mouvement punk en a marre de ça, de ce dégoût d'amour, et va s'opposer radicalement avec des matières synthétiques comme le vinyle, le plastique, le nylon, avec beaucoup d'imprimés hyper voyants, avec le choix d'un mode de vie urbain, l'usage de drogue, avec beaucoup de mépris, de violence, de vandalisme, bref, un mouvement qui est radicalement opposé au mouvement hippie et qui est aussi souvent perçu comme étant provocateur gratuitement, parce que le mouvement punk s'est beaucoup inspiré aussi du BDSM, de la pornographie qui émergeait alors. L'apparence vestimentaire devient en fait vecteur d'une idéologie, d'un mode de vie et d'une pensée. Et ce qui est aussi assez fort, c'est que ce mouvement punk, il peut s'adresser à tous, à toutes les classes sociales. Il prône justement la réutilisation d'éléments qui ne sont pas destinés normalement à la mode, avec les clous, avec les épingles, avec les chaînes et tout ce genre d'accessoirisation qu'on peut trouver dans des bric-à-brac n'importe où, mettre sur soi et ainsi porter l'étendard d'un mouvement de pensée en fait. Passons maintenant à l'implication qu'a eu Westwood au sein même de son pays. On va commencer avec son imitation de Margaret Thatcher, iconique. En 1989, Westwood pose pour le magazine Tatler. Il s'agit de leur numéro du 1er avril. Elle incarne la première ministre Margaret Thatcher et en fait elle reprend tous ses attributs, ce qui fait que la ressemblance est assez frappante avec la Dame de Fer. Et il faut savoir que Emma Soames, qui est alors l'éditrice du magazine, va être licenciée quelques jours après l'apparition de ce numéro. Westwood s'oppose radicalement à la politique de Thatcher. Elle dit que c'est une hypocrite et que sa politique a fait énormément de mal, non seulement à son pays, mais aussi au monde de manière générale. Pour revenir à la politique de Thatcher, dans les très grandes lignes, sa politique a été très controversée parce qu'elle était dans un libéralisme économique excessif, parce qu'elle apprenait la privatisation de grandes entreprises, ce qui a mené à une hausse du chômage assez exceptionnelle, notamment dans la fin des années 80, au moment de la sortie de ce magazine-là. Elle a mis en place le capitalisme populaire, c'est-à-dire qu'elle a encouragé les classes moyennes à dépenser leur argent et à consommer. Le moment où Westwood va faire cette couverture marque aussi sa brutalité envers la grève des mineurs britanniques qui a lieu à ce moment-là, parce que en fait, il était question de la fermeture de puits de charbon déficitaires et Thatcher est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle a fermé de nombreux puits de charbon. Il y a beaucoup de films qui ont traité de cette époque, notamment le film Billy Elliot, en fait, ça se pose dans ce contexte-là. Et notre chère et tendre Vivienne Westwood détestait donc Thatcher et a voulu faire cette couverture du magazine pour s'opposer vindicalement à cette politique. Elle supporte aussi l'indépendance écossaise. Là, je vous renvoie à son défilé printemps-été 2015. Tous les mannequins portaient un petit badge où il y avait écrit Yes, et quand elle est venue saluer à la fin du défilé, elle aussi elle arborait ce badge-là. Westwood a dit à la sortie de ce défilé au magazine The Independent, quote, I hate England.
I like Scotland because somehow I think they are better than we are. They are more democratic. C'est une fervente défenseuse de la démocratie. Mon chien s'énerve. Elle s'est aussi impliquée contre les lois antiterroristes qui ont été mises en place en Grande-Bretagne en 2005. En fait, il y a eu un incident en 2005 qui est la mort d'un innocent, Jean-Charles de Menezes, qui a été tué à Londres, 7 balles dans la tête par les policiers, le lendemain des attentats du 21 juillet 2005, alors que la police cherchait l'auteur des crimes en fait. En gros, ces lois antiterroristes passées par le gouvernement permettent 3 mois de détention pour les suspects sans inculpation, ce qui est quand même assez hallucinant, et Westwood a été complètement scandalisée. Elle a voulu faire une campagne en collaboration avec une organisation qui s'appelle Liberty et qui est une organisation anglaise pour les droits civiques, et elle a fait des t-shirts sur lesquels il y a marqué I am not a terrorist, please don't arrest me, avec un cœur rouge au milieu. Encore une fois, elle est revenue au t-shirt à slogan et tous les profits ont été retournés à l'association. Enfin, je pense que la dernière grande implication politique que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo de Vivienne Westwood, c'est évidemment son implication pour l'environnement. Elle a carrément dédié sa collection automne-hiver 2015 à cela. Ça s'appelait Vote Green, cette collection. En 2015, lors des élections, elle a donné 300 000 livres au Green Party anglais et elle incitait vraiment les gens à aller voter pour ce parti-là. Elle incite aussi son public à consommer moins de mode, à consommer de manière plus respectueuse. D'ailleurs, toutes ces pièces sont issues d'un mode de confection totalement responsable puisqu'elle utilise beaucoup d'étoffes recyclées, de matériaux recyclés, etc. Elle a aussi participé à une campagne PETA en 2014 qui est assez marrante, dans laquelle on la voit prendre sa douche et en fait elle parle de l'impact environnemental qu'a l'industrie de la viande parce qu'elle est végétarienne. Elle parle donc dans cette vidéo de l'impact environnemental qu'a la viande, notamment en raison de l'usage de l'eau qu'il faut. L'an dernier, elle a consacré son défilé automne-hiver 2019 pour exprimer les dangers du capitalisme, les dangers du changement climatique, mais aussi les dangers du Brexit. Elle a même dit « Brexit is a crime ». Franchement, une boss, je vous avais prévenu, c'est une femme très très badass. Et dans ce défilé-là, il y a l'actrice Rose McGowan qui a pris la parole lors du défilé, qui a défilé en faisant un speech assez inspirant. Rose McGowan, c'est une actrice qui a porté plainte contre Weinstein et qui a été l'une des pionnières du mouvement MeToo en Angleterre. Et le catwalk a été investi par de nombreux militants, notamment le directeur de Greenpeace. Donc c'est quand même pas rien. Et ce défilé-là prenait la forme d'une manifestation avec des pancartes, c'était un peu la reconstitution d'une manifestation pour le climate change. Voilà pour ce qui est des messages politiques qu'elle continue à dresser au travers de ses vêtements et de son implication dans la vie politique de son pays, mais aussi du monde de manière plus générale. J'en viens donc à la question de la légitimité en fait qu'elle peut avoir à vouloir faire passer de tels messages. Et je fais le lien notamment avec ce dernier défilé qui prenait la forme d'une manifestation. On peut se demander si reproduire une manifestation sur un catwalk, ça serait pas un peu se moquer du monde. Alors il y a d'autres créateurs qui l'ont fait, on pense à Chanel, on pense à Dior, et ça a été beaucoup moins convaincant parce que franchement c'était associé au féminisme en plus, donc on peut un petit peu rire jaune. Mais chez Westwood, il y a quand même quelque chose qui se passe. Westwood nous a prouvé qu'il était possible de faire une mode raisonnée, raisonnable, réfléchie et politisée. Et franchement, c'est une des seules. Quand on regarde aujourd'hui l'implication des jeunes créateurs, mais il y a quasi rien quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on idolâtre Jacques Mus, qui a une implication dans la vie politique de son pays quasi nulle. Enfin, à part idolâtrer Macron, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Westwood, c'est tout l'inverse de ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette femme. Mais je comprends que ça peut vite se faire un peu crisser des dents, c'est-à-dire que de base, elle a quand même launched le mouvement punk, qui est un mouvement qui veut s'établir contre une culture élitiste, contre tout ce que la mode arbore en fait. Et aujourd'hui, on fait des rétrospectives de la mode de Westwood dans les plus grands musées de par le monde. Aujourd'hui, les Kardashian portent ces vêtements alors que ce sont quand même des femmes qui prônent l'inverse des valeurs de Westwood. On peut se demander en fait si son militantisme est vraiment crédible. Est-ce qu'elle est vraiment restée fidèle à ses valeurs? Moi je pense qu'en fait, il faut savoir faire des concessions pour qu'une maison de prêt-à-porter de son envergure puisse perdurer. Bien sûr qu'il faut accepter qu'on fasse des rétrospectives, bien sûr qu'il faut accepter que la mode entre dans les musées. Il faut aussi accepter que des stars comme les Kardashian en viennent à porter ces créations. C'est même, moi je trouve, une victoire parce que les Kardashian, elles savent sûrement pas
que ce qu'elles sont en train de porter sur un tapis rouge a un message politique hyper radical. Et c'est ça l'ironie de la chose, et moi je trouve ça assez superbe finalement. Il faut comprendre que sa mode, c'est une manière de transposer artistiquement son message politique. Alors elle a choisi la mode. La mode, c'est un instrument, comme l'a pu être la musique, enfin les tableaux, et même si ça pose forcément la question de la légitimité qui doit être posée, et je vous invite, vous, à me dire votre ressenti. Est-ce que c'est encore crédible la mode de Westwood à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est plus possible de voir ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Moi je trouve quand même que c'est inspirant, que ça montre qu'une autre mode peut être envisagée, une mode dont on n'entend pas assez parler, et qui en plus, sur le point de vue de la création et des fringues, est juste top, parce que moi je pourrais complètement porter ce que Vivienne Westwood a fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir une femme super inspirante, super chouette, qui a aujourd'hui je crois 78 ans et qui continue à être autant viscérale dans ce qu'elle fait, ce qui est quand même pas donné à tous. On peut aussi se retrouver comme d'habitude sur mon blog et sur ma page Instagram. J'espère que de votre côté tout se passe bien, que le confinement ne vous rend pas fou. Bon courage à tous et à toutes en tout cas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!